bénir. D'après le texte que nous soutenons nous-mêmes, nous avons tiré un sujet comme ça. Le royaume de Dieu se manifeste par la nouvelle naissance. Ça veut dire le royaume de Dieu se manifeste par la nouvelle naissance. Quand on parle du royaume de Dieu, ou bien on a dit royaume des cieux, même Jean Matthieu, il écrit comme ça, il y a un pile commentaire qui essaye d'écrire la différence qu'il y a entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Mais finalement, il y a une qui fait connaître ces mêmes bagailles. Parce que Matthieu, qui l'avait écrit pour les Juifs, il a pris un peu l'attention pour ne pas l'homme non bon Dieu. Les Juifs ont toujours pris l'attention pour pas l'homme non bon Dieu. En vain, mais pour Matthieu, il est obligé de choisir pour l'écrire pour le royaume des cieux. Et au lieu du royaume de Dieu, qui signifie même bagaille. Donc, le royaume de Dieu, c'est un. On a dit, royaume de Dieu, c'est une sphère ou bien côté bon Dieu l'irrayé. Royaume de Dieu, c'est là côté bon Dieu a rayé. Royaume bon Dieu, c'est là côté volonté bon Dieu respecté. Royaume mon Dieu, c'est là que volonté mon Dieu l'y accompli. Alors, à travers la Bible, du commencement à la fin, nous avons cité pour vous environ 7 phases du royaume. Royaume, royaume, royaume. Plusieurs. Si nous n'avons pas de temps, on l'a cité vous-même, mais c'est toujours royaume, 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 qui est complètement différent. Alors, maintenant, nous sommes capables de choisir parmi eux 2 parmi 7. Matthieu chapitre 2, verset 6. Dès sa naissance, Jésus-Christ s'était présenté comme roi. Élie, en tant que roi, il est présenté à Jérusalem. D'après Matthieu 21, verset 4 à 9. Et c'est comme ça même que tu es repoussé. Ils ont été crucifiés, ils ont été soufflés dans la figure, ils ont été courus sur la croix, ils ont été courus comme roi. D'après Jean 18, verset 37. Donc Pilate a posé la question, il dit, mais est-ce que vraiment ce roi y est? Et il répond à Pilate, il dit, ouais, on dit. Et c'est ça qu'il y est. Donc, roi qui était vraiment un roi visible, qui a vécu dans le monde, côté il cloué, il soufflé, il mourit, il ressuscité, il monté dans le ciel, il rejeté, et il mourit, il ressuscité, il monté dans le ciel. Donc, royaume visible là, comme étant roi, royaume visible là, il est déplacé, il est monté dans le ciel, et il s'est fait retirer. Christ s'en est allé dans le ciel. Et pendant que dans le ciel, il fait investir son autorité royale, d'après Luc, chapitre 19, verset 12, et en absence de Christ, pendant que dans le ciel, il exerce autorité et il fait parvenir parmi nous, d'après le jour de la Pentecôte, que le Saint-Esprit descend parmi le peuple et il vient introduire dans l'église. Alors, dans l'autorité, pendant que Jésus-Christ est dans ce ciel-là, alors a déroulé sur la terre l'église qui est caractérisée par le mystère du royaume de Dieu. Côté moins avant, nous rentrer là-dedans par la nouvelle naissance. Alors, ça fait comprendre bien, l'église est le royaume visible de Dieu sur la terre. Ma vous comprenez ça? Est-ce que vous croyez que l'église est le royaume visible de Dieu sur la terre? Et ça même sentit bien, pendant qu'il a parlé comme ça, l'homme ça qui campait là, et qui micro ça un homme qui a parlé, et leader de l'église, qui a une responsabilité de l'église là, et membre de l'église, et ça il a contrôlé, il a dirigé l'église là, il y a seulement un saint serviteur, la caille bon Dieu, dans l'église, là c'est l'église bon Dieu lié, parce que c'est là que bon Dieu a créé, c'est là que bon Dieu, la volonté bon Dieu a accompli, c'est là que bon Dieu lui-même, lui exerce le royaume en dedans
l'église ça, que moi-même avant nous rentrer là-dedans seulement par la nouvelle naissance. Et ça que, dans mon auteur qui chantait comme ça ici, grâce lui, c'est un coup soldat qui a veillé. C'est ça qui fait qu'elle va sauter. Gros vent, mettre souffler. L'orage, mais ça qui a veillé, c'est l'éternel lié. Et si nous avons Élysée maintenant, nous avons prié mon Dieu, nous avons dit bon Dieu, ouvrez les yeux, tout le monde qui l'a eu, pour pendant l'adoration, il y aura combien d'anges, bon Dieu, qui a surveillé nous. Combien d'anges sont avoués sous chair à l'ardeur, combien d'anges, bon Dieu, qui l'a. Sont à descendre dans une assemblée, à arriver tout à l'heure. Là, qu'on a regardé combien de d'anges. C'est un soldat de Jésus-Christ qui a veillé l'église Christ là. La vérité que le royaume de l'église est le royaume de Dieu, comme maître royaume, non, il y a des soldats, il y a des servants, il y a des serviteurs qu'il utilisait pour veiller et pour contrôler l'église là. Ainsi, dans Jean chapitre 3, quand on lit pour même du verset 1er jusqu'au verset 8, Jésus-Christ a abordé une doctrine fondamentale de la foi chrétienne quand il parlait de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, que nous avons encore qui c'est même avec sa nouvelle la régénération, qui traduit entre parenthèses par une naissance spirituelle, d'après titre de 3, de verset 5. Une nouvelle naissance ou bien la régénération, c'est l'œuvre du Saint-Esprit même. Par l'œuvre ça, nous les croyants, nous devenons participants à la nature divine de Jésus-Christ. C'est l'œuvre Saint-Esprit même qui permet que moi avant, par l'œuvre ça, nous sommes capables de participants à la nature divine de Jésus-Christ. Ça veut dire. Ça fait comprendre bien. Là, nous lisons dans Jean, chapitre 1er, verset 45 à 48, et au certain Philippe, il paraît qu'il dit, Philippe, Philippe, il paraît à Nathanaël, il dit Nathanaël, regardez-nous, moi rencontré avec Jésus de Nazareth. Nathanaël dit, qui ça qui est bon, qui a sorti dans Nazareth? Et si c'est comme ça, les Nathanaël finit parler comme ça, et voilà que dans le verset suivant, mais Nathanaël a approché d'une bon côté Jésus-Christ. Il dit, oh, voici, mais un homme qui est vraiment en Israël, qui sans faute. Nathanaël dit, mais qui connaît moi? Jésus dit, Nathanaël répond, il dit à Jésus-Christ, quand on connaît moi? Jésus dit, mais pendant qu'on est en bâtier figuière, moi je vois. Pendant qu'avant même Philippe te rencontre avant, moi je vois. La vérité, mes frères et sœurs, nous-mêmes qui, nouvelle naissance en Jésus-Christ là, lui permet que moi, avant nous capables participants à la nature divine de Christ, la vérité, nous avons l'autre nature. Nature divine de Christ, ça veut dire une nature surnaturelle. Quand on n'a pas besoin de monde, parle des mondes. Le monde non est très sourd, ou même on est lié. Mais puisqu'ils sont nouvelle naissance en Jésus-Christ, le Saint-Esprit, mon Dieu, qui rend un monde nouveau, il est là pour le détecter vous-même, pour le parler à vous, pour nous qui s'est traversé d'une façon surnaturelle, pour que les hommes même ne peuvent pas comprendre la nouvelle naissance. Et c'est un changement. Nouvelle naissance, là, c'est un changement de nature. Un changement de nature qui est produit par le Saint-Esprit dans l'homme, qui communique à l'homme un monde nouveau. La parole de Dieu allait plus loin pour le dire comme ça. Sans la nouvelle naissance, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Sans la nouvelle naissance, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Ainsi, voilà l'homme même à soi, maintenant, nous allons partager ensemble avec vous quelques remarques. Quelques remarques sur la nouvelle naissance. Jésus-Christ dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Si vous pas né de nouveau, il est impossible pour entrer dans le royaume de Dieu. Alors, quelques remarques. Premièrement, nous allons regarder qui ça, nouvelle naissance liée. Nouvelle naissance, ou bien nous allons parler de la régénération, c'est
la récréation de la transformation de l'être humain. La récréation. Ça veut dire, bon Dieu créer l'homme. Créer, cela veut dire, c'est faire venir à l'existence. Il n'y a pas de jambe là auparavant. Bon Dieu créer l'homme. Donc le péché lui-même détacher l'homme de Dieu. Alors par la nouvelle naissance, bon Dieu recréer l'homme encore. Alors, maintenant nous avons et partager avec vous l'idée ça. Seulement nous sommes capables de ne pas jouer ça dans la Bible là. Alors, ça que nous jouons dans la Bible là, c'est que quand on a parlé de la création, pas que l'autre monde qui a créé encore que c'est bon Dieu. Les hommes qui ont copié ça, bon Dieu fait. Les hommes qui ont imité. Mais quand il s'agit de créer, c'est bon Dieu seul qui crée. Il crée la terre avec tout ça qu'il donne. Et il dit tout ça créé, yo bon. Et puisque bon Dieu crée tout le bagaille, nous avons une question que nous allons me poser qui vient en tête nous. Est-ce que bon Dieu a créé l'avion? Non. Bon Dieu n'a pas créé l'avion. Mais, là, regardez les hommes aller. Nous avons expliqué ça la dernière fois. Moi, je monte un avion. Là, je regarde un avion. Moi, c'est comme si l'avion c'était devant. Je dit ça, oui. Sinon, l'église, comme ça, me camper devant. Et puis, mon groupe, moi, je ne sais pas comment moi, je ça, je comme ça. Les piles là, il parlait ça là. Et donc, les chita, même si on chita là. Et les longues, là, les bien, oui. En pile. Là, regardez, les avions ont dérapé. Avions dérapé comme ça. C'est comme si moi, l'église là, en pente. En pente, l'église a monté. Et là, l'église est arrivée en l'air. C'est nous bien, nous avons décrit à quelle vitesse. Quand l'église a déplacé, vous ne pouvez pas imaginer. C'est là où il dans le nuage, pour voir comment, laisse passer dans le petit nuage, pour voir comment couper le nuage là si vite. C'est là qu'on a même pensé à quelle vitesse qu'il a couru. Alors, c'est un moment privé, avion descend et tout le monde descend. Ça veut dire, les hommes sont capables de faire un pile de bagaille. Mais, je me demande, est-ce que, mon Dieu n'a pas créé l'avion, mais est-ce que l'homme, c'est lui-même qui crée l'avion? Mais non du tout. Et quand tu veux ça, nous ne pouvons pas en Haïti, nous avons regardé, nous avons joué en l'air, on Tibet et au aigle. Oiseaux, les hommes, c'est imité. Ils ont fait belle machine. Là, regardez les machines, c'est comme si c'est un corps physique d'un homme. Ils ont pris tout le système pour former l'automobile. Les hommes ne pas créer rien, ils ont seulement imité ça que bon Dieu a créé. Mais il y a des côté nous absolument pour nous-mêmes. Connaissance l'homme est limitée. Par exemple, pour un monde qui a déjà fait mon remarque comme ça, il a parlé, même pas tant de dans nouvelle, mais c'est les dit ça comme ça. Il dit comme ça que était une fois un aviateur qui a volé un avion. L'arrivée pour l'atterrir avion, et voilà que bah, on a un problème quelconque, il ralentit l'avion. L'avion ralentit tout doucement. Vitesse l'avion tellement faible, côté avion tellement doucement, et l'avion stolen. En anglais, stolen. Cela veut dire que on va avoir une machine. La machine a couru, comme ça, la machine a mouru, on va bien. La machine a mouru, qu'on y a ça au café, c'est de se garder pour se côté sur mes chances. Mais c'est ça, l'avion stolen, d'après Andrea, côté de stolen, il est obligé de tomber. Et tout le monde mourit. Regardez, et regardez aigle là, les volants là, les aigles seulement restés en place comme ça. Je connais rester au campé en Haïti, ça ici. Je connais rester dans l'air pour des heures de temps. Je ne vais pas jamais déplacer. Mais je ne vais pas tomber. La connaissance, l'homme est limité. Il a imité ça pour Dieu créer, mais il n'est pas capable d'égaler. Parce que c'est l'homme qui est. Donc, bon Dieu, la nouvelle naissance, c'est la récréation pour bon Dieu créer l'homme qui était perdu. Premièrement, alors bon Dieu vient recréer l'homme par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, à travers le processus ça, l'homme vient gagner une vie nouvelle, une vie émanée de Dieu lui-même. Il va l'homme, croyant dans le cœur, croyant dans l'autre esprit. Alors, croyant ça, il vient devenir enfant de Dieu. D'après Galates chapitre 3, verset 26. Il vient gagner une vie nouvelle. D'après 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Notre deuxième remarque, nous allons faire avec vous matin. Nouvelle naissance est vraiment nécessaire. Nouvelle naissance est nécessaire parce que, en dehors de Christ,
Sans Christ, l'homme, tout homme, c'est de nature, pécheur, il est incapable d'obéir pour plaire à Dieu. Pas qu'il y ait un monde qui est capable de faire bon Dieu plaisir sans la nouvelle naissance. Vous devez faire ça, vous devez faire effort qu'on fait, tout le temps par un monde qui naît de nouveau, ou pas capable de faire bon Dieu du plaisir. Et regardez dans Psaume 37, verset 8, il dit laisse la colère, abandonne la fureur, n'étirez pas, ce serait mal fait. Mes frères et sœurs, pour capable les bagailles passer mal, pour pas frapper pied au poumon de vous-même, c'est seulement la nouvelle naissance. Si vous n'avez pas qui naît de nouveau, et les bagailles qui arrivent devant, ou incapable de supporter le lobby. Il y a des moments de colère qui vont arriver sur vous, les bagailles paraissent drôles, c'est vrai, tout le temps, pas de monde qui naît de nouveau, maintenant en vérité, ou pas c'est ouais, bagaille virer tête en bas dans mes ou pas même pas réaliser ça. Parce que la parole de Dieu lui dit, laisse la colère, abandonne la fureur. On va nous fâcher pour grand Messie. On sait pas qui va permettre pour contrôler le caractère, c'est seulement l'Occident qui naît de nouveau. La nouvelle naissance est nécessaire parce que sans la nouvelle naissance, on n'est pas capable de plaire à Dieu. Quel que soit n'importe ce qu'on fait, vous me faites effort pour faire bon Dieu plaisir, ou pas capable, les seulement capable de prendre une nouvelle naissance pour capable de plaire à Dieu. Ainsi, la parole de Dieu n'intimidez pas, c'est serait mal fait. Il y a une vérité pour n'importe qui bagaille. N'importe qui bagaille, vous sentez où l'estomac monter, vous presque écraser ça. Vous presque demander quitter ça. Mais c'est un seul bagaille qui a aidé pour ne pas irriter dans les moments difficiles de la nouvelle naissance. Et les troisième remarque que nous avons fait avec vous, la nouvelle naissance est accomplie ou bien d'y manifester dans la vie monde qui repentit. Bon, c'est quoi la repentance? La repentance, c'est le regret, le remords, ça qu'on fait déjà dans le passé, qu'on regrette qu'on te fait, qu'on a repenti de ce qu'on te fait du mal. Mais maintenant bien, et sans la nouvelle naissance est accomplie dans la vie monde qui repentit. Ça même senti parfois il y a des moments, en dans le royaume Christ là, qui c'est l'église, parfois nous qui adorer mon Dieu, qui chanter mon Dieu, nous repentis pour ça qu'on fait longtemps, mais question est est-ce qu'on convertit? Est-ce qu'on convertit? Qui sa conversion est? C'est le changement. Conversion, c'est un changement de vie. Vous regrettez que ça qu'on fait longtemps, c'est vrai. Mais pour capable de naître de nouveau, il faut qu'on convertisse. Conversion, c'est leur quitter ou bien jouer bon Dieu, ou quitter ou changer, ou bien gagner une nouvelle naissance en Christ. Ça ne nous pas là, manifester la caille monde qui repentit, ou qu'à sentir qu'on va faire longtemps, c'est vrai. Il n'est pas bon même. Ou regrettez ce qu'on fait, même pas pour longtemps, pour nous sortir là, dans nos occasions quelconques. Même nous-mêmes, des côtés regrette tout ce qu'on fait, c'est vrai, même vous-même, c'est vous-même qui avez dépassé chez vous, vous demandez vous-même. Ou repentir ou ce qu'on fait qui mal. Vous avez une capacité pour résister les mauvais moments arrivés devant. Un moment à l'autre, vous entendez à vous voulez quitter ça. Un moment à l'autre, vous voulez demander vous-même. Un moment à l'autre, parole absente dans la bouche. Un moment à l'autre, bagaille vient virer tête en bas dans la main. Parce que vous seulement repenti, mais on pas converti. La conversion, c'est leur accepter Christ. Vous venez au monde nouveau en Christ. Les moments difficiles qui arrivent devant, ou qui camper devant, qui détecter. Songez, la nouvelle naissance, les bords, les méthodes de notre nature, il faut participer à la nature divine de Christ. La vie des mauvais moments devant, qui détecter, on dit, ouais, ça va pour les barils de l'autre côté de sortie du diable. C'est une nouvelle naissance qui permet de comprendre la vie. Si vous pas qui naît de nouveau, ou 400 tout repenti, c'est vrai. Mais quand un moment, il y a une petite pour vous-même, il n'est pas pour longtemps pour quitter ça. Il n'est pas pour longtemps pour dire que je ne vais pas adorer encore. Il n'est pas pour longtemps pour dire l'église, ça ne va pas servir là-dedans encore. Il n'est pas pour longtemps pour dire frère, ça c'est mauvais frère. Parce que seulement repenti, mais on ne pas changer, on ne pas convertir. La conversion, la nouvelle naissance. Et c'est quand la parole là, il parle comme ça. Et quatrième remarque, nous sommes capables de faire avec vous-même. La nouvelle naissance est impliquée
un passage de l'ancienne vie de péché à une nouvelle vie d'obéissance à Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Là, pour une nouvelle naissance, les invités au nom festin. Vous changez comme bagaille qu'on y est longtemps, j'ai plaisir à te conserver. Mais les invités là-dedans, où tout quitter ça, c'est où tout quitter, ou pas aller, non? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, c'est vrai. Mais pendant ce temps, on va vivre, même sorte qu'on fait, on va oublier. Il est toujours là devant. Il est là devant, il y a une mémoire encore. Mais il faut une nouvelle naissance, les invités ont même ambiance pour parler encore. Sans pas ça, de jour en jour, à regarder, ou à réduire, à descendre, c'est là qu'on tombe dans la même situation, on va tomber là-dedans. Mais il faut une nouvelle naissance pour résister contre quelle que soit attaque, quelle que soit offre qu'il offre. Un peu de monde qui fait dur va adorer mon Dieu. Il servi mon Dieu tout le monde vrai, mais de tout même il servi mon Dieu. Mais qu'on offre pour recevoir. Soit un boss travail, soit des amis, soit encore quelque situation, occasion quelconque, pour capable refuser une offre comme ça, qui va déplacer, détacher de la présence de Dieu, lui prend une nouvelle naissance. Sans cette nouvelle naissance, on va commencer à imaginer, oh, elle a besoin, moi besoin de corps, moi besoin de pécaille, moi besoin de machine, moi besoin de ceci, c'est là, mais il prend une nouvelle naissance pour résister contre l'attaque ça. Ça veut dire que la nouvelle naissance, lui accomplit, la nouvelle naissance lui impliquée, mon passage de l'ancienne vie à une vie d'obéissance à Christ. On voit le monde qui est vraiment né de nouveau, c'est le monde qui est libre de l'esclavage du péché. Le monde qui est né de nouveau, péché par les rouages souvent encore. L'ennemi a invité, les cadeaux fait ça. Mais puisque c'est un monde qui est né de nouveau, ou pas de capable de faire résister contre lui, parce qu'on pas de monde ça encore. Ou libre de l'esclavage du péché. Vous avez à chanter ça, il nous moins pas esclave. Péché encore. Moi, c'est petit mon Dieu. Il va falloir chanter ça, ou pas qu'on ait mon Dieu en pile bagaille. Les invités, les bagages paraissent difficiles pour vous, ou qu'à chanter ça. Moi, pas esclave. Péché encore, mais moi, c'est petit mon Dieu. Et petit mon Dieu, c'est ce qu'il n'a pas de matin, monde qui naît de nouveau. Le Christ dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, pour rentrer dans le royaume ciel là, où faut qu'on naît de nouveau. Jean chapitre 8, verset 36. Si donc les fils vous affranchis, vous serez réellement libres. Dans le sens contraire, nous avons dit, monde qui est esclave, ils vivent selon désir de la nature pécheresse. Le monde qui est esclave, c'est le monde qui vit selon les voies du diable. C'est l'esprit a nous fait ça. Et nous comprenons tout comme ça, allez côté ça. L'esprit a pris nous côté le lait. Là, nous pas même de contrôle, parce que va arriver, on va penser de wow. Non, qui ça vient là? Comment on fait dans cette situation ça? Parce qu'on n'a pas de contrôle sur tout. Parce qu'automatiquement, ou pas dans Christ, ou esclave du diable. Mais nous disons, béni soit l'Éternel, la parole de Dieu fait nous connaître. Étant affranchi du péché, vous êtes esclave pour la justice de Dieu. La cinquième remarque nous avons fait avec au matin. Monde qui naît de nouveau, lui recevoir un désir spirituel, lui manifester volonté, mon Dieu, obéir à Dieu, lui soumettre à la direction de cet esprit. D'après Romains chapitre 8, verset 14. Monde qui naît de nouveau, lui a un désir spirituel. Oh, ce n'est pas pour grand merci, pour capable quitter la caillou. Ce n'est pas pour grand merci, vous mettez à part. Obligation, ce n'est pas pour grand merci, vous mettez à part pour venir adorer mon Dieu. Il y a un peu de matin, c'est notre travail de tailler parce que l'argent est nécessaire. Mais il y a un désir pour adorer mon Dieu. Parce que reconnaissant envers ça que mon Dieu fait. C'est une cas je dis à mon témoignage, je dis, c'est grâce à l'Éternel des armées. Il y a un désir pour adorer mon Dieu. Il y a un désir pour louer mon Dieu. Mon qui n'est que nous voir, de mettre balle, quel que soit. Mon offre ta valise. Mais quand tu as vu chanter louer mon Dieu, il n'y a pas de négocier ça avec. Pour un désir spirituel et manifester une volonté d'obéir à Dieu et de soumettre à la direction du Saint-Esprit. Nous avons toujours parlé d'Abraham. Abraham, un homme qui dit, nous sommes petits pour Dieu bali. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Et tout le peuple, la terre va bénir.
dans la postérité. Mais celle petite là, mon Dieu doit ban moins dans le sacrifice. La parole ni deux ni trois. Puisque c'est bon Dieu qui parle, puisque c'est bon Dieu qui dit que la volonté de Dieu soit accomplie. Il est vraiment petit garçon monté. Là, l'offrir dans le sacrifice sans pas besoin de connaître, parce que c'est bon Dieu qui est en contrôle. Parce que souvent, moi, c'est bon Dieu, bon, c'est vrai. Mais les moments, il n'est pas qu'à bon Dieu demander, pas qu'à être difficile, c'est vrai. Comment on peut faire c'est pareil comme ça? Non seulement veut qu'on est, volonté, mon Dieu, il paraît difficile, mais le résultat, il est douce. Volonté, mon Dieu, douce. Et il est aimable pour le monde qui obéit à la parole de Dieu. Le monde qui naît de nouveau, il a un désir spirituel. Et ils ont manifesté la volonté d'obéir à Dieu, ils ont soumis à la direction du Saint-Esprit. À partir de moment, ce n'est pas moi-même qui doit parler, ce n'est pas moi-même qui a fait de tel ou tel, mais c'est grâce à cet Esprit de Dieu qui agit dans la vie, qui permet de comprendre nous c'est un modèle. Car le monde, c'est ça à regarder, c'est ça à suivre. Comment on parle, comment on agit, et qui côté aller, et qui côté aller, c'est pas de même, c'est grâce à la puissance du Saint-Esprit car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, dit la parole de Dieu, sont fils de Dieu. Tout le monde qui est conduit par le Saint-Esprit, il y aurait des petites, bon Dieu. Romains, chapitre 8, verset 14. Monde qui naît de nouveau, il a mené, nous vivons juste. Jean chapitre 2, verset 29. Tout le monde qui naît de nouveau, on va des côtés, mais on va entrer. On va pas faire les gens qui disent bon, je ne vais pas aller le boc pour me dire bon l'argent. Nous comptons comment on fait, nous faire violence. Nous avons ça, nous ne pas faire ça. Mais quand petit bagage comme ça, tout petit, vous ne connaissez pas pour le dé. Et pas pour le dé, vous mettez moi sur le preuve, à savoir, ce n'est rien. Il parle de l'autre nom, même gens, avec le monde qui a les âmes, c'est même bagage. Parce que la Bible fait nous connaître. Le monde qui naît de nouveau, il veut nous vivre juste. Nous vivons juste, nous vivons seul. Ce n'est pas n'importe le monde, ou sont l'autre monde à part. 1 Jean chapitre 2, verset 29. Il dit, si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de Dieu. Ça veut dire la manifestation du juste royaume de Dieu dans la vie des croyants. Il va connaître que son citoyen dans le royaume de Dieu. Songez nous que le royaume visible là, c'est l'église. Il va reconnaître son chrétien, c'est le mener une vie juste. Car la parole de Dieu dit, le monde qui a mené une vie juste là, c'est là qu'on reconnaît que vraiment, il y a ces petites pour Dieu. Et si, dans le 6e remarque, le monde qui naît de nouveau, il remet frère à voilà comprendre, nous sommes des gens qui naissent de nouveau, nous sommes des gens qui recréés en Christ, et en même temps, nous avons des amis, nous avons des gens dans l'église avant, les sous-cœurs, tout le temps, pas nous rendre, tout le temps, pas marcher pour venir baisser devant, nous ne pas saluer, nous ne pas vivre ensemble avec elle, ou pas connaître de nouveau. Ou besoin d'une nouvelle naissance, ou besoin de changer, ou besoin de l'autre nature, pour être monde ça qui vit beaucoup là. Moun sa pour adorer ensemble avec là. Nous avons le même espoir, nous avons le même chemin, nous avons la même promesse. Que le bon Dieu est pour venir chercher. Et il dit côté il y a celle-là qu'on va y tout. L'idée de c'est une là dans tout. Si vous c'est une qui est de nouveau, nous devons remettre une avec l'autre. Retirer la caille, la division. On va reprendre côté. On va moi c'est monsieur tel, ou c'est madame tel, ou c'est madame tel, ou c'est si. On va lever tête tout devant. Frère sérieux, ou sans pitié pour l'autre, de la mesure besoin d'une nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la Bible dit, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Si vous pas né de nouveau, vous faites commencer à danser, vous faites commencer à chanter, vous faites commencer à prêcher l'évangile. Mon certain la favorite, celle-là, c'est la nouvelle naissance. Vous pouvez vraiment ressentir ou convertir, de sorte qu'on ne fait plus mal. Vous pouvez sentir vraiment qu'on regrette les côtés qu'on a les mais demandez une nouvelle naissance pour capable hériter le royaume de Dieu. Alléluia. En d'autres termes, madame de Dieu, faites tout effort pour capable de présenter comme un vrai citoyen dans le royaume de Dieu. Et deuxièmement, le royaume que nous n'avons pas le matin, c'est le royaume universel. Par contre, comment on comprend nous? Par contre, comment on sentit nous?
Et l'auteur a chanté pour dire Alléluia, Alléluia. Jésus, c'est roi dans la vie, moi. Les bateaux vont chavirer, c'est lui-même qui console. Si mon Dieu c'est roi dans la vie, ça veut dire que c'est le royaume bon Dieu. Bon Dieu habite dans vous, mes frères et sœurs. Si ce n'est pas bon Dieu qui habite dans vous, il y a des carrefours, il est supposé mourir. Mais les carrefours, il y a des machines, monter des machines, c'est supposé grader avec vous. C'est parce que bon Dieu c'est roi dans la vie. Bon Dieu qui a gouverné la vie. Bateau n'a pas le droit de chavirer. Parce que le royaume bon Dieu, l'île là, nous bat tout ça. Il y a des tempêtes qui viennent, c'est pour te finir avec eux. Il y a des humiliations qui viennent, c'est pour te prendre. Il y a des carrefours traverser machines, c'est pour frapper. Mais puisque c'est le royaume bon Dieu c'est le roi dans la vie. C'est lui qui a contrôlé la vie. Quand tu as traversé, on va traverser. Quand tu as arrivé, on va arriver quand même. Mais maintenant, bien pour que bon Dieu soit roi dans la vie, il faut que vous naissiez de nouveau. Vous comprenez bien. Vous comprenez mon Dieu, tout mon vrai. C'est les bagailles marrés, tout mon vrai. Les gens ne vont pas priver. Vous commencez à trembler. Mais puisque bon Dieu se roi dans la vie, qui ça vous peur? Moi, pas peur rien. Même quand les méchants se lèvent contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je désire, dans le contexte là, bien passé, moi, au monde que bon Dieu habite dans la vie, il n'y a pas fait mauvais tempête. Le monde que bon Dieu habite dans la vie, il n'y a pas fait parler mal. Le monde que bon Dieu habite dans la vie, même si on dit, regardez, je dis, c'est quelques jours pour vivre, au bout de encore content, parce que le roi qui est dans la vie, là, s'il ne pas permettre qu'on y arrive, en règle, il est là, il y a une nouvelle naissance. Alors, l'apôtre Paul dit dans Romains, chapitre 12, verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais frères et sœurs, quand on parle de monde, le monde, avec toute sa gladance, vient pour le passer. Le monde, pas rien, il n'est pas offrir nous rien. Le monde seulement veut prendre nous pour le détourner nous de la présence de Dieu. Nous devons faire effort pour nous retirer la caille bon Dieu, pour nous manifester la caille bon Dieu. Ça nous fait de la nouvelle naissance. Nous va comprendre que son monde qui naît de nouveau, c'est après la retraite qu'on est, autrefois, j'en ai entendu parler, et là, il a attaqué, il a joint son l'autre monde. Il a joint notre conversation. Là, moi, mon monsieur t'a expliqué une histoire comme ça, oui. Et ils ont dit qu'on a un voyage acheter marchandises, jusqu'aux Indes. Le bagage qui fait mystique. Et il y a pas dit l'autre comme ça. Ah, mon cher, nous avons marchandises pour neuf, il dit. Bah, bon. Il dit, ouais, mon cher, marchandises pour moi-même, bon marchandises pour tout. Il dit, qui ça gagne? Il dit, Jésus-Christ pour moi. Il dit, mon cher, t'es pour partir. Il dit, t'es pour partir. Ou même ça, qui a bien bon évangile. Cela veut dire que l'homme dans Christ. Il faut le monde qui a à travers une manifestation de la présence de Dieu dans la vie. Il faut qu'elle change. Si vous ne pouvez pas changer, vous poser cette expression. Est-ce que moi c'est une qui naît de nouveau? Dans l'assemblée, dans le royaume visible, en pile fois, il y a des moments, on n'a pas adoré mon Dieu. Nous devons poser nos questions. Si frère n'a plus les pieds, on ne va pas supporter. Mais est-ce que c'est nous qui naît de nouveau? Est-ce que vraiment vous faites partie citoyen dans le royaume de Dieu? Tellement courageux. C'est une question, ça, une réponse ça, tu as vu la caillou. Pour vous s'entendre, pour vous mourir, pour ça que tu as passé, ou pas une capacité pour comprendre bien. Même la nouvelle naissance, il permet pour participer à la nature divine de Christ. La vie nous parle du monde. Ou une vision surnaturelle. Ou une pensée surnaturelle. Ou pas n'importe qui. Ou c'est le monde bon Dieu. Ou c'est citoyen dans le royaume de Dieu. Jésus qui parlait comme ça, il dit à Nicodème. Il dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Personne ne va entrer dans le royaume bon Dieu sans qu'il va naître de nouveau. Et si maintenant, on veut encourager. Si vous sentez qu'il y a quelques bagailles que nous sommes cités pour même là, matin, vous sentez qu'il y a des problèmes avec nos frères, avec nos sœurs, posez cette question. Est-ce que moi je suis de nouveau? Et si je parle de nouveau, moi j'ai besoin à le recréer, ou besoin à jouer bon Dieu, car sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Que bon Dieu va bénir nous, fortifier nous. L'aider nous comprendre la parole, l'aider nous comprendre ce que nous avons parlé, ou c'est citoyen dans le royaume de Dieu. Moment qui est difficile, c'est vrai, mais par la nouvelle naissance, rien n'est impossible à celui qui croit. Que la paix et la grâce soient avec vous tous.